retirer ton argent sur Internet en Afrique grâce à Payoneer. Dans cette vidéo, nous allons voir les 4 étapes pour avoir un compte Payoneer. Première étape sera de démarrer votre compte Payoneer. Ici, ça va consister à donner vos informations personnelles, vos noms et votre adresse email et aussi vos dates de naissance. Deuxième étape sera la formation, les informations de contact pour votre compte. La troisième étape sera les informations de sécurité pour votre compte. Et ici, vous allez créer votre mot de passe. Vous allez créer votre mot de passe et après, vous allez vous allez donner vos coordonnées bancaires qui sera la 4e étape et votre compte sera presque fini. Ok, bienvenue à vous qui regardez cette vidéo. Je vais vous demander si vous n'êtes pas abonné, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vais vous demander de vous abonner maintenant parce que sur cette chaîne, je partage beaucoup de conseils, des astuces pour aider les entrepreneurs, surtout si vous aimez le business en ligne ou si vous avez aussi, ou même si vous avez un business physique sur cette chaîne, je partage des conseils pour vous aider à aller de l'avant. Aujourd'hui, nous allons parler de Payoneer. Payoneer, pour ceux qui ne savaient pas, pour ceux qui ne connaissent pas encore, Payoneer, c'est une plateforme qui vous permet d'effectuer des paiements en ligne à travers le monde entier. Et donc, c'est un autre aspect, ce que Payoneer va vous donner l'argent de votre inscription. Et c'est pas n'importe qui, j'ai mis le lien de ceux qui voudront toucher ce $25 de leur inscription. Les lieux, je l'ai mis dans la description de cette vidéo. Regardez dans la description de cette vidéo et ce lieu va vous conduire à une page qui va à une page où vous trouverez qui va vous permettre de toucher $25 dès votre inscription. Donc si vous si vous ne passez pas par ces lieux, vous n'allez pas recevoir ce $25. Donc c'est ces lieux qui va vous permettre de toucher ces $25. Ok. Bon, et donc voici l'explication pour tous ceux qui disent je n'ai pas eu mon $25. L'explication est que vous suivez des mauvais lieux et vous suivez des mauvais lieux, c'est tout. Parce que, mais aussi avec Payoneer, si vous-même vous décidez d'aller sur les sites des Payoneer et créer un compte, Payoneer ne va pas vous donner votre $25 malgré que vous avez créé un compte. Donc le mieux c'est de suivre un lien qui va vous amener à cela. Et le lien je l'ai mis dans les commentaires comme je venais de le dire. Ok, nous démarrons déjà notre compte. Donc c'est la première étape qui consiste à démarrer un compte. Et là nous allons, je vais mettre mon nom, je vais mettre Arsène et je vais passer deuxième nom. Et là je donne mes informations personnelles en fait. Donc là vous donnez votre nom, vous mettez aussi votre mail et je vais mettre mon email et vous devez mettre des informations valides. Donc votre mail doit être valide. Vous ne devez pas mettre à mauvais. Vous ne devez pas mettre à mauvais mail. Ici je vais mettre ma date de naissance. Donc je vais mettre décembre
Donc je vais mettre ouais, décembre et je vais ok. Et puis après je vais vérifier tout ça. Donc parce que les informations que j'ai entrées doivent être correctes. Et puis je vais passer sur suivant. Là déjà c'est le deuxième étape où je vais donner les informations euh, des contacts. Et ici, ah oui, les informations des contacts, déjà, on a détecté le PE. Ici, il s'agit des données, le riz dans lequel vous vous trouvez, le numéro de votre riz et l'appartement, donc votre adresse est euh, donc vous allez donner votre adresse sur si vous êtes ah oui, je disais, vous donnez votre adresse qui peut faire à ce qu'on vous joigne facilement. Et vous n'êtes pas obligé de compléter l'adresse ligne 2. Ici, je vais directement compléter la ville dans laquelle je me trouve. Et, et, euh, euh, et après ça, on me demande le code postal. Et ça, je vais directement, je suis pas, s'il n'y a pas de code postal, vous mettez votre indicatif téléphonique national. Ici, comme c'est le Cameroun, je vais mettre l'indicatif national et je mets ici, on demande le numéro et encore une fois, je vous demande de mettre des bonnes informations parce que c'est à partir de ces numéros qu'on va envoyer un SMS pour confirmer, euh, pour m'envoyer un code pour un code. Et voilà, on me demande de cliquer. Je viens de cliquer que maintenant on peut m'envoyer un code. Et là, on attend un code. Ok, je viens de recevoir un code et je vais compléter directement les codes qu'on m'a envoyés et je vais cliquer sur suivant. Ok, voilà, nous sommes à l'étape où nous allons pouvoir donner nos informations de sécurité. Et là, on me demande de donner un mot de passe. Et ici, je vous conseille de mélanger le majuscule et le minuscule, le chiffre aussi et les caractères spéciaux pour afin que votre mot de passe soit un mot de passe sécurisé. Et là, je vais entrer un mot de passe et voilà, je vais répéter, je vais confirmer mon mot de passe, je vais répéter ça. Et là, il faut faire ça avec attention, en fait, de répéter la même chose. Et là, on me demande de répondre à une question afin que, au cas où j'oublie mon mot de passe, je peux le récupérer facilement. Donc, je vous demande de répondre à une question. Vous devez répondre à une question qui vous permettra, au cas où vous oubliez votre mot de passe, il va vous permettre de récupérer votre compte facilement. Et là, voilà. Et là, on me demande une pièce d'identité. Il y a une possibilité, on demande un numéro, euh, un numéro d'identité nationale, un passeport ou un permis de conduire. Et là, moi, je vais mettre un numéro d'identification, d'identité nationale. Voilà. Et là, il s'agit de mettre tout simplement les caractères qui sont
là, qui sont là, on appelle ça captcha. Donc je répète les caractères qui sont comme dans là-bas pour confirmer que je ne suis pas un robot. Et là, on clique sur suivant. Voilà. Ok, c'est parti. Et cliquez sur suivant. Voilà. Ok, voilà, nous venons de passer à une autre étape où nous allons donner nos coordonnées bancaires. Et ici, on demande si c'est un compte personnel ou un compte d'une d'entreprise. Et ça, c'est un personnel. Et là, on va ajouter notre le nom de la banque, le nom de la banque fait que nous puissions être capables de faire des virements, le virement, le virement bancaire, c'est-à-dire de, entre du compte Pioneer et de mon compte bancaire. Je vais mettre les titulaires du compte et ici c'est le titulaire du compte, donc je vais mettre toujours les noms que j'ai les noms que j'ai mis et là je vais mettre mon numéro le numéro de mon compte bancaire. Ici les numéros a toujours souvent la plupart des numéros contiennent 12 chiffres. Contient 12 chiffres. Et donc là, je vais mettre le chiffre. Ou ça peut être 12, 13 ou maximum, je crois, c'est 14. Mais c'est souvent 12. Et là, je vais ajouter un code qu'on appelle les codes Swift. Et si vous n'avez pas ce code, vous pouvez la chercher si vous n'avez pas ce code, vous pouvez la chercher auprès de votre banque ou encore vous pouvez chercher ça parce qu'on demande aussi un code BIC et ces codes on peut les trouver là-bas, on peut les trouver à ces sites. Ici, il suffit tout simplement d'ajouter quelques informations non, plutôt de compléter ces informations sur le site des recherches BIC en ligne. Vous complétez vos informations et c'est pas beaucoup d'informations. Vous donnez tout simplement votre ville, votre nom et votre pays et c'est très facile. Vous allez confirmer que vous n'êtes pas un robot en reprenant les chiffres qui sont assez hauts. C'est très facile, donc je vais répondre. Voilà. Et ils vont m'envoyer ces codes par mail. Et donc voilà, c'est pas très compliqué. C'est encore une fois, j'ai dit que les codes Swift, si vous n'en avez pas encore et que vous avez un compte bancaire, ça, vous trouverez ça auprès de votre banque, mais aussi vous pouvez chercher ça sur ces sites, sur ces sites où on recherche des BIC parce qu'on demande les Swift et les codes BIC ou un code BIC, un code Swift ou un code BIC. Donc c'est très 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 facile. Donc il n'y a pas ce qui est compliqué, il n'y a pas ce qui est trop compliqué là-bas. Vous complétez, comme moi j'ai un code, déjà je vais compléter ça et c'est fini, je vais cocher et là, ok, je vais passer à l'étape suivante, ça vous dit, et je vais passer et en fait vous soumettez, ok,
Et après avoir soumettre, voilà, on dit félicitations, votre demande pour compte de Payoneer et à cours de a été réussi et à cours de révision. Intéressé par carte prépayée Mastercard de voilà. On va passer, on va regarder dans notre boîte email les emails qu'on a réussi. Ça c'est pour confirmer notre email. C'est pourquoi vous devez mettre un email qui est valide, un email qui est valide, parce que si vous recevrez des mails provenant des Payoneer, et c'est avec votre email que vous allez pouvoir confirmer votre mail, ou à confirmer, et c'est avec votre email que vous enverra un email pour vous dire qu'on a approuvé votre demande. Donc voilà, une fois, voilà, voilà, nous vérifions nos mails, et ça c'est pour confirmer. De révision, je sais quoi, et voilà. Et on vient, voilà. Là, c'est pour vérifier notre mail. Donc on va s'identifier pour confirmer notre email. Là, vous allez entrer votre email que vous avez, avec lequel vous avez créé votre compte, et votre mot de passe que vous avez donné. Et ben voilà, on va vous donner, on va vous demander de passer the two-step verification. Ouais, donc c'est la vérification en 2 étapes. Donc on vérifie d'abord, on vérifie avec votre email, et aussi avec votre numéro de téléphone. On vous envoie un code pour la vérification, afin de savoir que c'est bien vous. Voilà, et là on nous envoie, on a réussi un code. Ça c'est les codes qu'on a réussi, et donc on va copier ça, et on va peut-être vous devez copier ça, parce qu'on peut vous demander ça, et on va passer. Voilà, on va encore. Et là encore, vous demandera de mettre à jour les informations de votre compte, et vous allez devoir répondre à une question sur ces questions pour mettre à jour les informations de votre compte. C'est toujours pour la sécurité de votre compte. Et voilà, on vient de passer. Là, voilà, à quoi ressemble le compte qu'on vient de créer. Voilà à quoi il ressemble. Ça, donc c'est vrai, ce n'est pas encore approuvé. On va approuver ça. C'est 3 jours ouvrables. Donc on examine la demande pendant 3 jours. Pendant 3 jours ouvrables. Donc, alors si vous voulez que votre compte soit entièrement approuvé, vous devez soumettre certaines informations. Et là, il s'agit de soumettre votre carte d'identité, votre pièce d'identité officielle,
Et là, c'est pas très nécessaire. Et ça, hein, si vous voulez que votre compte soit vraiment certifié, c'est là que vous pouvez soumettre ça. Donc, il s'agira d'uploader les défaces de votre comme nous on a choisi la carte d'identité nationale et vous allez la capturer, on vous donne des conditions là et donc c'est pas vraiment très nécessaire. Vous allez soumettre ça, vous allez envoyer ça et votre compte euh, sera entièrement entièrement euh, entièrement approuvé, c'est-à-dire certifié. Et, euh, et déjà là, donc, vous allez donc la demande pour approuver votre compte, ça va durer 3 jours. C'est 3 jours. C'est pendant 3 jours qu'on va examiner votre demande pour des créations, votre demande de création d'un compte Payoneer. Ok, merci à vous tous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si les contenus vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à cette chaîne.